Ok, donc, calque de réglage de type courbe au-dessus de tout. Donc j'active le calque du dessus, puisque je sais que quand je crée un calque dans Photoshop, il arrive toujours au-dessus du calque qui est activé. Donc je crée un calque de réglage, il y a différentes manières de le faire, vous le savez, par ici en bas éventuellement, de type courbe, qui est vraiment le réglage des photographes, le réglage préféré des photographes, ça permet de faire énormément de choses. Ou alors menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Ok. Et alors, on va régler la lumière sur cette image qui a déjà été travaillée. Donc, vous mettez un point, 2 points, et vous positionnez ces 2 points l'un par rapport à l'autre. Si vous faites une courbe en forme de S comme ceci, ça augmente le contraste. C'est-à-dire que ce qui était clair devient plus clair, ce qui était foncé devient plus foncé. C'est ça contraster, c'est augmenter les différences. Si on fait une courbe en forme de S inversée, ça diminue le contraste. Ce qui était clair devient moins clair, ce qui était foncé devient... Non, ce qui était... Ah. Oui, ce qui était clair devient moins clair, ce qui était foncé devient plus clair. Donc ça diminue le contraste. Il faut regarder par rapport à la courbe ici, la barre de luminosité en fait. Ok, bon, c'est assez intuitif à partir du moment où vous avez un écran auquel vous pouvez vous fier, bien sûr. Faire de la retouche photo sur un écran qui n'est pas fiable, ça sert à rien. Vos photos, vous allez passer 15 minutes pour avoir des couleurs nickel, elles seront valables uniquement quand elles seront vues sur cet écran-là. Vous allez vouloir les transférer ailleurs et avoir le même résultat, vous ne pourrez pas. Parce que si votre écran n'est pas calibré, si vous n'avez pas mis une sonde sur l'écran, l'ordinateur ne connaît pas les caractéristiques de l'écran. Il doit les connaître si vous voulez que vos images, quand vous les transférez ailleurs, les couleurs restent les mêmes. C'est ce qu'on appelle un profil couleur, un profil d'écran. Et là, il faut une machine, il faut un truc spécial. Il faut une sonde, oui. Ouais. Mais alors vous pouvez mutualiser. Il y a toujours le système de la mutualisation, un peu comme chez les agriculteurs, quand ils vont moissonner leur maïs, etc. C'est pas chaque agriculteur qui sait acheter une moissonneuse. Hein. Il loue une moissonneuse, bon. Ou alors il faut appel à quelqu'un, c'est encore un autre système, mais donc il mutualise. Eh bien, en tant que professionnel de la photo, vous pouvez faire la même chose, ou professionnel du graphisme ou quoi que ce soit. Vous avez besoin de temps en temps d'un appareil cher, demandez à un collègue s'il ne veut pas collaborer et vous achetez ça à plusieurs. Parce qu'une sonde couleur, on s'en sert une fois tous les 3 mois en fait. Voilà. Donc, et ça coûte à peu près 400 euros. Donc si vous êtes 10 à mutualiser, c'est 40 euros. Si vous êtes 5, c'est 80 euros. Et ça peut être sympa. En plus, le fait de collaborer avec les autres, vous allez pouvoir vous refiler du travail que vous allez sous-traiter. Si on vous demande, par exemple, si vous savez faire un site web, évidemment, vous allez répondre oui, même si vous ne savez pas le faire. Parce que parmi vos collègues, parmi les gens avec qui vous collaborez, il y en a qui le font. Et donc, vous sous-traitez. Et inversement, eux, quand on leur demande un truc qu'ils ne savent pas faire, c'est vous qui allez le faire. Autre avantage à ce système-là, vous habitez peut-être pas la même région. Il y en a peut-être un qui est à Liège, un autre à Bruxelles, un autre à Namur. Donc vous ratissez large au niveau de la clientèle. Voilà. Autre avantage, vous pouvez faire un site web commun sur lequel vous indiquez telle boîte a une implantation à Liège, à Bruxelles, à Namur. Ça fait sérieux, ça fait solide. Donc voilà, on a tout intérêt à collaborer avec les autres, mutualiser les compétences. Donc les sons de couleur, on y reviendra, on va en reparler. Alors, je reviens sur mon réglage des courbes ici. Vous remarquez que ça a tendance à changer aussi les couleurs quand je contraste. Eh bien, pour que ça modifie la luminosité, mais pas les couleurs, vous allez pouvoir faire ceci, mettre le calque de réglage en mode luminosité.
tout en bas de la liste. Et ça permet que les lumières sont modulées, mais ça modifie moins les couleurs. C'est donc le calque de réglage en mode luminosité. Alors, petite astuce concernant la retouche. Si votre retouche est destinée au final à être imprimée sur papier, magazine, affiche, etc. Bon, d'abord, il faut savoir travailler en RVB. Parce qu'on a trop souvent tendance à dire, tiens, c'est pour l'impression, donc je vais travailler en CMJN. Mais non, pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Même si au final on sait que ce sera pour l'impression, on travaille en RVB. Je ne vous apprends pas ce qu'est le RVB. Hein, ça, vous connaissez. Ça, c'est la première chose. Et deuxième astuce, si vous n'êtes pas certain de votre retouche, si vous pensez que c'est peut-être trop clair, trop foncé, vous ne savez pas trop, il vaut mieux qu'elle soit trop foncée. Une image imprimée trop foncée, ça passe bien au niveau du client, parce que c'est dense, il y a de la matière. Tandis qu'une image imprimée trop claire, il n'y a rien de pire, ça passe mal, c'est mal accepté par le client. Donc si vous ne savez pas trop à choisir, trop clair ou trop foncé, faites trop foncé. Ça passera mieux. Bon, l'idéal, c'est que ce soit à la bonne luminosité, évidemment. Et pour ça, il y a des astuces. Hein. On peut aussi faire une sortie sur une épreuve, sur une imprimante jet d'encre qui va simuler la sortie offset et faire plein de versions de l'image et choisir la meilleure. Donc un peu comme en labo photo, le bracketing, quand vous voulez choisir la bonne intensité sur le papier, vous faites des bandelettes, quoi, du bracketing. C'est un peu la même chose avec une imprimante jet d'encre. Vous sortez plusieurs fois la photo en différentes intensités et vous décidez quelle est celle qui est la bonne. Et sur l'imprimante jet d'encre, vous faites évidemment une simulation de la presse offset. La gestion des couleurs permet de faire une simulation d'un périphérique. Voilà, ça c'était la petite astuce au niveau de la retouche. Ok, le réglage de courbe, ça je pense que de toute façon vous connaissez. Peut-être que l'astuce de le mettre en mode luminosité, vous ne connaissiez pas. Mais voilà. Alors, typiquement ce qu'on fait, c'est qu'on va aller ajouter un point là et un point là, de manière à récupérer du détail dans les parties les plus claires et dans les parties les plus foncées aussi. Ok. Alors plus tard, je vous donnerai une astuce supplémentaire si c'est pour l'impression. Une astuce qui consiste à salir le papier, c'est-à-dire vous faites une publication qui montre des photos, vous allez faire en sorte que là où le papier blanc est visible, là où il y a du texte par exemple, là où il n'y a pas de photo quoi, eh bien vous allez faire en sorte qu'il soit un peu sali par un tout petit peu d'encre qu'on va déposer sur le papier. On va diminuer la luminosité du papier. Résultat, les photos, là où il y a du blanc dans les photos, eh bien ce sera le vrai blanc du papier et les photos vont avoir l'air plus lumineuses. Donc ce sera le faux blanc du papier là où il n'y a pas les photos, il sera sali par de l'encre et à l'endroit des photos, les parties blanches des photos seront vraiment... elles auront la pêche, quoi. On va donner l'impression, et c'est une astuce utilisée souvent en impression, c'est de salir le papier de manière imperceptible, mais ça donne de la pêche aux photos. Vous pouvez très bien faire ça pour une expo. Si vous exposez vos photos, le cadre peut être blanc, mais c'est un blanc qui est cassé, qui est diminué, et on a du vrai blanc sur la photo.
Mais ça se fait pas dans Photoshop. Enfin si, on pourrait le faire dans Photoshop. On pourrait agrandir et mettre un cadre blanc cassé autour ici. Mais ce dont je vous parlais, c'est surtout en mise en page, quand on fait des catalogues, des magazines, voilà.